Les grands sont des exemples. On les admire, on les envie, enfin, surtout quand c'est papa et maman. Mais un jour, on leur désobéit. Ce jour-là, l'un d'entre nous frappe, fort, très fort. C'est le début d'un long cauchemar. Chaque jour, il recommence. Il nous tape pour un rien, il nous tape de plus en plus fort. On a quelques bleus, on se sent fautif. Mais ça reste papa et maman, alors on continue à les aimer. Voici le schéma que beaucoup d'enfants subissent. 400 millions dans le monde. 400 millions d'enfants subissent des violences domestiques, dont un meurt chaque semaine sous les coups de ses parents. 24% des Français de plus de 18 ans estiment avoir été victimes de maltraitance grave dans leur enfance. Pierre nous fait part qu'à 47 ans, les souvenirs de son enfance affreuse ne le libèrent pas. Son enfance a mis sa vie à sac. En effet, il dit « Personne n'intervenait lorsqu'on maltraitait un enfant face aux violences qu'il subissait, par peur des représailles du maltraitant. Les voisins prenaient l'excuse que ce n'était pas leurs affaires. Est-ce réellement humain ? Est-ce normal d'avoir ce genre de réaction face à un enfant battu qui demande de l'aide ? Est-ce normal de laisser un parent tuer son enfant ? Une mort sur la conscience, ce sont les seules représailles que vous pourriez avoir si vous ne venez pas en aide à l'enfant. » Prenons l'exemple de Amandine. Amandine était une petite fille de 13 ans. Le jour de sa mort, elle ne pesait que 28 kilos pour 1,55 m. Pendant 5 mois, la petite Amandine a été torturée, séquestrée et privée de nourriture. Les actes ont été filmés par une caméra de surveillance qui surveillait la petite fille qui vivait dans un KGB. Le procès a débuté le 20 janvier 2025, 5 ans après la mort de la petite fille. 5 ans pour punir l'agresseuse qu'on peut définir comme la génitrice de cette même petite fille. Car non, une mère aimante ne pourrait faire vivre un tel calvaire à son enfant. Amandine a été le souffre-douleur de sa mère pendant des années. Son état s'est dégradé lors du premier confinement, lié à la pandémie de Covid-19. Personne n'intervenait. Il l'a regardée mourir, sans agir. Elle décède d'un arrêt cardiaque. Sandrine Pissarra, la mère de la petite fille, est condamnée à la réclusion à perpétuité avec période de sûreté de 20 ans. Tandis que son beau-père, Jean-Michel Cros, est condamné à 20 ans de prison pour privation de soins ou d'alimentation. La violence domestique est une honte, est intolérable. Laisser des traumatismes à un enfant qui impacteront sa vie jusqu'à sa mort s'il n'en meurt pas avant. Les répercussions peuvent être physiques, dégradation de la santé, déclenchement de maladies cardio-respiratoires et des blessures visibles à vie, mais surtout psychologiques. La dépression, la perte de confiance et même l'anxiété sévère. Le 10 juillet 2019, l'article 371.1 du Code civil annonce que l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Et pourtant, de 2020 à 2021, en une année, seulement une seule, les violences intrafamiliales non conjugales ont augmenté de 16%. L'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme précise « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Et pourtant, en 2022, le 119 a traité les situations de 40 334 enfants en danger ou en risque de danger. Ces chiffres sont la preuve de l'importance de ce sujet, un sujet qui est négligé. Peu de manifestations, peu de discussions, et pourtant, il en fait partie des plus importants. On parle de l'avenir et même la vie entière d'un enfant. Est-ce normal d'enlever la vie à un enfant quand on est celui qui la lui a donnée ? Ou simplement la gâcher jusqu'à sa mort ? Cette maltraitance peut partir d'un problème d'alcoolisme, de maladie mentale, ou parfois elle est provoquée par la génération précédente. Car l'enfant maltraité, en grandissant, peut maltraiter à son tour son enfant, car lui c'est comme ça qu'il a été éduqué. Alors pourquoi pas son enfant ? Mais s'agit-il d'une excuse ? 3 ans d'emprisonnement, jusqu'à 10 seulement. 10 ans pour une vie brisée, 10 ans pour en avoir dévasté une entière. Des sommes d'argent de 45 000 à 150 000 euros. Mais ces sommes d'argent valent-elles vraiment la valeur d'un enfant ? Le 18 mars 2024, la justice annonce que désormais, il y aura un retrait systématique de l'autorité parentale en cas de condamnation pour les infractions les plus graves. Seulement les plus graves.
Donc aux yeux de la loi, il faut commettre des faits dangereux et nocifs pour l'enfant pour enlever la garde de ce dernier. La justice devrait agir plus vite si elle veut que la vie des enfants ne soit pas impactée et qu'ils soient en bonne santé. Beaucoup d'associations contre la maltraitance infantile ont été créées, comme Enfance et Partage, UEPLM ou encore BIS. Ces associations peuvent agir et soutenir les victimes, car malheureusement, très souvent, les services sociaux réagissent trop tard. Les policiers, eux, ont une formation spécifique pour agir contre la maltraitance. Mais eux non plus ne sont pas les plus rapides. Leur mission est d'avant tout de lutter contre les violences commises dans la cellule familiale, participer aux enquêtes pénales et veiller à l'accueil des mineurs victimes. L'amour qu'on porte pour papa et maman est peut-être très fort, mais ne légitime en aucun cas les coups reçus. Parce que quand on aime, on ne frappe pas.